mémorable du 8 mars 2025 à l'occasion de la cérémonie solennelle organisée par l'Union des femmes PDCI du Sénégal sous la conduite dynamique et engagée de sa présidente, Madame Gourou Naka Léontine, que je salue avec admiration, avec son leadership et son dévouement constant à la cause des femmes de notre grand parti. Avant toute chose, permettez-moi, en ma qualité de délégué général du PDCI RDA Sénégal, de souhaiter la bienvenue à l'ensemble de cette belle assemblée réunie aujourd'hui pour magnifier la femme et plus spécifiquement pour réfléchir et échanger sur les places essentielles et stratégiques dans la vie politique. Je voudrais exprimer de façon particulière nos remerciements les plus chaleureux à nos illustres invités d'honneur. Il s'agit de l'honorable Akoto Kwasi Olivier, député de Daoukro, secrétaire exécutif en charge des relations avec les élus du PDCI RDA. À Madame Marie-Angèle, ici présente, vice-présidente de l'Union des femmes de Tomodi, conseillère municipale de Tomodi. Merci, Madame, pour votre engagement et votre présence parmi nous. Nos remerciements vont également aux partis politiques amis ici présents, notamment le PPACI, le FPI, avec qui nous partageons les valeurs républicaines et la nécessité d'une plus grande implication des femmes et des filles dans les instances décisionnelles de notre pays. Chers invités, chers militants et militantes du PDCI RDA, la cérémonie de cette journée internationale de la femme revêt pour nous au PDCI une portée particulière. Héritier d'un parti propulseur de la reconnaissance du rôle de la femme dans la société ivoirienne, nous avons le devoir historique et moral de poursuivre cette œuvre en renforçant l'engagement des femmes et des jeunes filles, n'est plus qu'une seule nécessité, mais plutôt une exigence démocratique. Notre ambition commune doit être celle d'une Côte d'Ivoire où les femmes siègent en nombre dans les sphères de décision, où leur voix influence l'avenir du pays. Que cette journée soit riche en échanges, en résolutions fortes pour renforcer le leadership féminin au sein de notre grand parti et plus large pour notre nation. Bonne fête à toutes les femmes, vive le leadership féminin, vive le PDCI RDA, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Je vous invite tous à réfléchir à la manière dont nous pouvons apporter des changements. Chères femmes, chacune de nous a un rôle à jouer pour construire un avenir où nous, les femmes et les filles, pouvons nous épanouir sans limite. Ensemble, faisons que chaque jour soit une journée des droits des femmes. Continuons d'inspirer, de soutenir et de défendre celles qui se battent pour leurs droits. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre engagement. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue, comme on le dit chez nous ici au Sénégal, Dalal Ak Diam. En Côte d'Ivoire, à Kouaba. Je vous remercie. Participer à la vie politique est un droit fondamental pour toutes les femmes et toutes les filles. Le droit de vote, de se présenter à des élections
et de contribuer aux décisions politiques est essentiel pour assurer une représentation équitable. Nous savons que la politique n'a pas seulement besoin de la voix des hommes, mais de la richesse, de la diversité et de la sensibilité que les femmes apportent. Il est important de rappeler que la participation des femmes à la vie permet de meilleures prises en compte de leurs préoccupations et celles des autres membres de la société. Les femmes sont souvent plus attentives aux questions de santé, d'éducation, d'environnement, de justice sociale et des droits de l'enfant. Ces enjeux sont vitaux pour le développement de nos pays et ne peuvent être ignorés dans le cadre de la gouvernance. Mais pour cela, il est impératif de créer des conditions favorables pour que les filles et les femmes puissent s'impliquer dans la politique. Il ne s'agit pas seulement de lever des barrières, mais aussi de briser les stéréotypes et de changer les mentalités. La politique doit être perçue comme un domaine où les femmes ont leur place sans discrimination ni préjugés. Troisièmement, les obstacles de la participation politique des femmes et des filles. Bien qu'il y ait des avancées considérables pour l'implication des femmes en politique, il existe encore de nombreux obstacles. Ces obstacles sont d'ordre sociétal, culturel et parfois législatif. Les stéréotypes de genre, les violences politiques, la pauvreté, la discrimination dans le processus électoral, ainsi que l'absence de soutien familial et communautaire constituent des barrières majeures à l'ascension des femmes et des filles vers les postes de leadership. Il est donc nécessaire que des actions concrètes soient entreprises pour surmonter ces obstacles. Les partis politiques doivent jouer un rôle actif dans l'accompagnement, la promotion et même doivent également se soutenir mutuellement, partager les expériences et se renforcer collectivement pour progresser le cheminement politique. Quatrièmement, le rôle des femmes du PDCI dans la politique et le développement. En tant que membres du PDCI, nous avons une responsabilité particulière à jouer dans ce processus. Notre parti historique a toujours soutenu l'émancipation de la femme. Depuis sa création, le PDCI a eu à cœur de promouvoir les droits des femmes et cela reste une priorité pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi, en tant que femmes, il est essentiel que nous soutenions les initiatives politiques qui visent à encourager la participation des femmes dans la vie politique. Nous devons être les porte-voix de cette cause, non seulement à travers des discours, mais aussi par des actions concrètes. Nous devons encourager la formation des femmes, les sensibiliser à l'importance de la politique et les inciter à s'engager. Le PDCI, par ses valeurs d'unité, de justice et de développement, reste un terrain propice pour les femmes ambitieuses qui souhaitent participer activement à la politique de notre pays. Nous devons encourager les jeunes filles, dès leur plus jeune âge, à rêver de carrières politiques et à se former pour relever ce défi. En conclusion, mesdames et messieurs, je dirais que la participation des femmes et des filles à la vie politique est non seulement une question de justice et d'égalité, mais aussi un impératif pour le progrès de nos sociétés. Nous avons le pouvoir de changer les choses, d'influencer les décisions et de bâtir des politiques publiques plus inclusives et équitables. Que nous allons conjuguer nos efforts pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Je voudrais vous saluer, vous dire merci pour votre présence ici et vous dire que depuis Abidjan, les choses bougent, et c'est important que tous les partis politiques d'opposition se retrouvent maintenant. Le devoir d'appel, on n'a plus à traîner.
saluer tous nos frères et sœurs militants et militantes du PNCRDA, les sympathisants, avoir un clin d'œil à nos partenaires de la presse ici présents. Avant tout propos, je voudrais traduire ma gratitude en tant que député de Daokoro à tous les militants et à tous les Ivoiriens vivant ici au Sénégal qui ont soutenu le peuple ivoirien et particulièrement la population de Daokoro à l'occasion du rappel à Dieu du président Henri Konan Bédié. La Côte d'Ivoire, dans son entièreté, de sa diversité, et particulièrement les militants du PCRDA, ont rendu un vibrant hommage au président Henri Konan Bédié. Et c'est la première fois que j'arrive ici après les obsèques. J'y étais plus tôt, mais depuis les obsèques, aujourd'hui j'arrive. C'est pour moi un devoir de rendre cet hommage. Merci encore à tous, y compris pour le repos de l'âme du président Henri Konan Bédié, qui pour nous a laissé un testament. Son testament, c'est la reconquête du pouvoir d'État en 2025 avec le président Tidjane Thiam. Tout à l'heure, j'ai écouté beaucoup d'attention Mme Kiani, notre maman qui depuis hier avait mes soins. Et je l'écoutais dans son récit quant au leadership féminin. Avant de dire un mot là-dessus, je voudrais vous traduire les salutations militantes du président Tidjane Thiam, président du PCRDA, qui suit avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe dans la diaspora. Voilà pourquoi dans son organisation, il a eu à nommer un haut représentant, Nestor Kofi, qui est en charge de l'animation du PCRDA au niveau de la diaspora. Je voudrais dire merci au président Tidjane Thiam et saluer mon frère Nestor Kofi. Et aussi, vous dire les salutations du doyen Kwame Kra, c'est le secrétaire exécutif chargé de la diaspora. Chers frères et sœurs, aujourd'hui 8 mars, c'est un jour spécial qui magnifie les droits des femmes. Oui, les droits des femmes, ce n'est pas la fête de la mère, ce n'est pas la fête des mères. Mais c'est vraiment important qui doit nous amener à comprendre que nos femmes ont besoin d'être chouchoutées, d'être protégées, et on doit être attentif à leur épanouissement en leur cédant tous leurs droits. Et donc toutes les femmes d'ici et d'ailleurs, recevez notre pensée, recevez notre attention aujourd'hui à travers cette journée qui vous est dédiée. On va appeler très fort les femmes tout en nous assurant que leurs droits sont protégés.